premier critère clé pour la réussite de votre mise en conformité dans le cadre de cette réforme est déjà d'identifier le calendrier réglementaire qui vous concerne, en fonction de la taille de votre entreprise, et ces critères s'apprécient au niveau de chaque entité juridique. Le deuxième critère clé est d'identifier vos obligations en termes de e-invoicing, donc en termes de facturation électronique, et de e-reporting, donc la transmission de données de transactions à l'administration fiscale, car certaines exemptions s'appliquent aujourd'hui. Le troisième point clé, c'est de bien identifier les factures que vous traitez. Il faudra déjà, d'une part, bien distinguer ce qui est entrant de ce qui est sortant, car souvent, ce sont des systèmes et des processus différents qui s'appliquent. Il faut aussi distinguer les types de factures. Est-ce qu'on est sur des factures d'achat, de frais généraux, etc. Et aussi bien identifier le cadre réglementaire vis-à-vis de la TVA pour chaque typologie de facture. Est-ce qu'on est dans le cadre d'acompte, d'autoliquidation, de sous-traitance, etc. Le quatrième point est d'identifier les moyens d'envoi et de réception de vos factures. Est-ce qu'on est sur de l'EDI classique, de l'EDI fiscal, du mail ou du papier? Cela nous permettra de réorienter certains flux vers les nouvelles et futures plateformes. Alors le cinquième point est de vous assurer que vos bases de données clients contiennent bien toutes les nouvelles mentions légales, car cela impliquera certainement une mise à jour de vos systèmes. Le sixième point est de vous assurer que vos systèmes peuvent lire et émettre des factures électroniques aux nouveaux formats que sont le facture X, l'UBL et le XML C2I. Et aussi, vous assurer que vos systèmes permettent d'émettre le e-reporting au bon format. Enfin, le septième point qui est, à mon sens, un des plus complexes aujourd'hui, est en fonction de la taille de votre entreprise, de la volumétrie de vos factures, des outils comptables et des ERP que vous utilisez, mais aussi de vos propres capacités informatiques, vous devrez faire le choix de faire transiter vos factures soit par le portail public de facturation, le PPF, soit par un opérateur de dématérialisation, OD, soit par une plateforme de dématérialisation partenaire, les PDP.